Bienvenue dans Boss IT, le podcast dédié aux coiffeuses et maquilleuses professionnelles et entrepreneuses. Je suis Valentina, moi-même coiffeuse maquilleuse spécialisée dans la mise en beauté de mariage. À travers ce podcast, je vous partage des ressources pour exploiter tous vos atouts, mais aussi comment maintenir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Let's talk the real talk. Belle écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 12 du podcast Boss IT. Aujourd'hui, nous accueillons Maeva Foster, qui est OBM, c'est-à-dire Online Business Manager, mais pour les pros du mariage, donc plutôt Wedding Business Manager. Maeva, elle était elle-même prestataire de mariage avant, elle était notamment wedding planner. On reste quand même dans des thématiques assez similaires parce que ça reste dans l'accompagnement. Avant, elle accompagnait plutôt des particuliers. Aujourd'hui, elle accompagne les professionnels du mariage. Ça reste un petit peu dans le côté organisationnel, d'accompagner, d'aider les personnes, justement, les soulager. C'est vraiment là son rôle, c'est de venir regarder votre organisation d'un point de vue extérieur pour venir vous aider, vous conseiller au mieux, vous assister, parce que parfois on peut penser que ce mot est péjoratif, mais pas du tout. Se faire assister par une assistante, par une OBM en ligne, c'est quelque chose qui peut vraiment nous soulager dans nos entreprises, aussi qu'elles soient petites ou grandes. Ce sont des rôles très importants qui sont encore méconnus à mon sens, qui pourraient justement sauver beaucoup d'entreprises, parce que parfois on a l'impression que on a vu toutes les options qui étaient possibles pour nous, et que finalement le fait d'avoir une personne qui vienne prendre de la hauteur, regardez un petit peu qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans votre entreprise, c'est quelque chose qui peut être un déclencheur et qui peut potentiellement vous éviter d'arrêter votre entreprise, par exemple. Donc, je vous invite à retrouver en tout cas toutes les informations de Maeva dans les notes de cet épisode, ainsi que toutes mes ressources que je mets à votre disposition dans les notes des épisodes. Rappelez-vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un avis sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast afin de soutenir ce podcast au maximum. C'est gratuit, ça prend pas très longtemps. À présent, je te souhaite une très belle écoute. Salut Maeva, comment tu vas? Salut Valentina, ça va et toi? Ça va, merci. Je veux te remercier d'être venue ici avec moi aujourd'hui pour discuter de ton rôle auprès des prestataires de mariage, d'avoir pris le temps, d'avoir réservé du temps pour discuter avec moi. Je suis toujours étonnée à chaque fois qu'une invitée accepte de prendre ce temps avec moi, donc je te remercie. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de justement ton rôle en tant que Wedding Business Manager, mais plus communément connu comme Online Business Manager. Du coup, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu en fait comment tu es venu à ça, parce que avant, si je dis pas de bêtises, tu étais wedding planner. Donc, explique-nous un peu ton parcours, qui était Maeva avant toutes ces étiquettes, qui était Maeva avant d'être wedding planner, puis devenir online business manager. Explique-nous un peu tout, s'il te plaît. Avec plaisir. Déjà, je te remercie encore pour l'invitation et depuis le temps qu'on papote ensemble, je pense que ça me paraissait évident qu'on puisse avoir une Super, conversation en public. c'est clair. Donc, merci à toi. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, pourquoi je suis devenue Wedding Business Manager? Donc, bon, Online Business Manager, effectivement, mais spécialisée dans le mariage. Comme tu l'as dit très justement, c'est parce que j'ai de l'expérience dans les milieux du mariage. Alors, qu'est-ce que je faisais avant? En fait, pas grand-chose, parce que j'étais étudiante. Ok, Donc, si tu veux, j'ai lancé ma première activité donc, de wedding planner en 2015. Je sortais d'études, en ok, fait. ok. Je voulais travailler dans l'événementiel, mais j'ai pas trouvé forcément de poste parce que niveau expérience ou voilà, niveau opportunité hein, aussi, parce que je suis sur la région de Montpellier. Et c'est vrai qu'à l'époque, bon, il n'y avait pas trop d'offres. Malgré tout, je voulais pas lâcher et je me suis dit, bon, ok, il n'y a pas de poste pour moi, je vais le créer finalement. Donc, il y avait deux possibilités. Soit je partais dans de l'événement corporate, soit je partais chez les particuliers.
et ça m'a paru plus accessible de partir avec les particuliers. Je dis pas que c'est Mhm. plus facile, je dis juste que il me semblait que niveau logistique, c'était plus abordable de le faire toute seule. Bien Finalement, ça sûr, nécessitait moins d'investissement, pas forcément d'avoir une équipe, du matériel, etc. bien sûr. Donc voilà pourquoi je me suis orientée là-dessus à la base. Donc j'ai fait une formation et je me suis lancée en tant que wedding planner. Donc première expérience entrepreneuriale. Donc finalement, bah, tu découvres tout. Donc oui, tu as la théorie, t'as fait de la vente, hein. Bah, j'ai un parcours vente, j'ai aussi eu des postes dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que bah, déjà, c'est pas du tout pareil quand c'est pour toi. Mhm. Pas pareil bah, parce que chaque milieu a un petit peu ses codes aussi. Mhm. Et encore pas pareil quand tu es entrepreneuse et que tu as plusieurs casquettes à gérer. C'est clair. Donc finalement, je me suis rendu compte que bah, la part entrepreneuriale prenait bien 50% de mon temps et Ouais, que finalement, les jours J, les coordinations, passer du temps avec les mariés, bah, c'était presque le bonus en fait. mais c'est ça, C'est c'est ça. pas voilà, le plus de temps que je passais. Et bon, voilà, malgré tout, j'adorais ça. Donc voilà, donc ça a duré 4 années et c'est vrai que bon, bah, je commençais un petit peu à fatiguer bah, d'être toute seule, de prendre des décisions toute seule. Alors c'est sûr, j'avais une experte comptable, hein, mais elle était pas avec moi tous les jours. Normal, Et hein, pas c'est pas sur le son rôle, terrain. hein. Mhm. Attention. Donc voilà, j'avais quand même des consoeurs avec qui échanger ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'au quotidien, la prise de décision, tester des choses, oser, etc., c'est très lourd. Donc bah, finalement, j'ai fini par un peu me lasser, parce que j'ai pas récolté les fruits que j'avais espérés, mais en même temps, avec le recul, mes objectifs n'étaient pas clairement définis, et Mhm. je me suis pas donné les moyens de les atteindre. Tu vois, enfin, sur le coup, tu te dis, non, mais attends, je fais tout, et après, quand tu regardes, tu te dis, attends, non, t'as pas tout fait. T'as pas tout fait parce que tu avais peur, t'as pas tout fait parce que tu savais pas, et t'as pas tout fait parce que bah, t'as pas été patiente aussi, Mhm. et ça, c'est un peu, ben, tu vois, un défaut qui peut être une limite à ton développement. Donc voilà pourquoi j'ai arrêté. Et bah, au fur et à mesure, donc, j'ai repris un poste salarié, mais toujours dans le milieu du mariage. Donc j'ai eu l'opportunité de travailler avec un prestataire avec lequel je travaillais en tant que chargée de projet, donc pour un traiteur. Donc j'étais toujours avec les mariés, donc ça c'était cool, mais j'ai vu aussi le côté prestataire. Donc ça c'était vraiment sympa pour comprendre aussi bah, l'autre côté finalement. Et en plus, le traiteur c'est quand même très technique, hein. Donc voilà, il fallait maîtriser vraiment ton sujet, parce que si tu foires, ça se voit, Ouais. vraiment. Donc voilà, donc il y avait des choses à faire et finalement je suis passée de ben, moi, entrepreneuse toute seule avec mes 10-15 mariages à l'année à ben, une grosse machine où on faisait ben, plus d'une centaine de mariages par an. Waouh, mais c'est énorme. C'est énorme. Bon, après, il y a la logistique qui va avec, attention. Oui, oui, bien Et sûr. commercialement, c'est sûr que voilà, t'enchaînes, hein, c'est pas les mêmes enjeux, tu t'organises vraiment différemment, mais pour le coup, tu t'arrêtes à ta partie, quoi. Ouais, ouais, Donc, bien bon, sûr. après, tu passes le relais. Le relais est important, mais en tout cas, voilà, c'était pas vraiment la même approche, mais oui, en termes de volume, c'était pas pareil. Et puis bah, là, tu choisis pas vraiment tes clients, hein. Pour faire du volume, tu prends, quoi. Oui, c'est ça, mais c'est clair. Donc, vraiment une autre approche, mais très intéressant. Ok. Bon, finalement, bon, voilà, j'en ai un peu marre, j'ai fait un petit peu le tour de ce poste, hein. Pareil, je suis restée 4 ans, donc voilà, forcément, à un moment, tu as envie de voir autre chose. Donc, bon, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais, voilà, la relation client, je sais le faire, créer des offres, je sais le faire, l'administratif, je sais le faire. Ben, qu'est-ce que je peux proposer, en fait? Et en échangeant avec bah, des prestataires de mariage que je continue à côtoyer, bah, je voyais qu'il y avait un besoin chez des solopreneurs d'être accompagnés, assistés, aidés, mais bah, pas la possibilité d'embaucher en fait Mm, salariés. Parce que bah, pas l'envie déjà, c'est possible, et pas les moyens financiers parce que trop lourd pour leur structure. mm, Bon, mm. mais pour autant, il y avait un besoin d'aide. Donc, l'idée, c'était de le combler. Donc, du coup, bon, c'est là où je suis tombée sur un petit peu des postes bah, d'assistante virtuelle, quelque part, hein, d'assistanat. Je me suis dit, je vais reprendre un petit peu comme ça, pour voir là où il y avait du besoin, si vraiment c'était intéressant, tester un petit peu mes offres aussi, voir ce qui me plaisait, voir là où je pouvais apporter de la valeur. Et bah, au fur et à mesure où j'ai fait bah, ces premières missions avec ces prestataires-là, je voyais qu'il y avait bah, des besoins plus stratégiques et bah, dont une cliente avec qui je travaille toujours aujourd'hui qui m'a permis d'évoluer
justement, dans ce rôle-là plus stratégique, au fur et à mesure des choses qu'il y avait à faire. On se dit, OK, bah, il faut faire ça, bon, ça c'est réglé, maintenant il y a autre chose. Voilà, c'est prendre sa place, en fait, plutôt de consultant et de bras droit, en fait, d'entrepreneur. Ouais, parce qu'en fait, toi, tu viens pas juste assister, t'es vraiment justement cette personne-là qui va venir prendre de la hauteur face à une situation pour aiguiller justement ta cliente, c'est ça? Exactement. Alors, il y a toujours, voilà, c'est bien de comprendre ce qu'il fait, hein. Donc, il y a vraiment Oui. toute cette phase de compréhension, d'audit de l'activité, d'être vraiment selon la problématique, aller décortiquer, Mm. hein, pas ce qui se passe pour vraiment régler les problèmes dans l'ordre, on va dire, et avancer étape par étape. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai quasiment plus de rôle opérationnel et j'ai vraiment le rôle de consultant. Donc, soit bah, les clientes ont des équipes et donc, c'est eux qui mettent en place vraiment les solutions. Soit bah, c'est les clients directement parce que, voilà, à leur échelle, encore une fois, c'est toujours possible Mm. qu'elles le fassent elles-mêmes ou en attendant de créer une équipe. Mais voilà, effectivement, j'ai les mains dans le cambouis. D'accord, ok, ok. Mais est-ce que je remarque quand même comme fil conducteur dans tous ces, on va dire tous ces métiers que tu as eu quand même, wedding planner, dans la vente chez le traiteur, etc. Enfin commercial, pardon, online business manager, etc. Il y a toujours quand même ce côté organisationnel qui ressort. Donc Et ma oui. question est, est-ce que le cordonnier est le plus mal chaussé dans la vie? Est-ce que tu es organisé ou c'est vraiment au travail où ça te passionne? Mais que du coup, dans la vie, c'est un peu... Non, non, quand même. Je suis pas le cordonnier le plus mal chaussé. Après, moi, j'ai envie de dire que de toute façon, il est plus important de trouver l'organisation qui nous convient plutôt qu'une organisation enfin, avec des cases dans lesquelles on va pas rentrer, quoi qu'il en soit. Exactement, Donc, totalement. non, ça va, mais je sais que voilà, j'ai mon rythme aussi. Et il y a des choses sur lesquelles je suis peut-être plus laxiste par rapport à d'autres personnes. Et puis, c'est aussi en fonction de son environnement. C'est vrai, enfin, moi, j'ai peu de contraintes, j'ai pas d'enfants, enfin voilà, j'ai qu'un chat à m'occuper, donc forcément, ça nécessite moins peut-être une organisation militaire qu'une maman avec quatre enfants qui a en plus un business à gérer. Donc Ouais. c'est normal, j'ai que moi à m'occuper, quoi. Donc voilà, c'est pas les mêmes enjeux. Donc pour l'instant, ça me va bien. Ok, ok, ok. Et est-ce que justement tu aurais un conseil parce que c'est vrai que moi je sais que on en a déjà parlé plein de fois. Hein. Moi je sais que pour aller à l'étape suivante, moi ce dont j'ai besoin c'est genre toi en fait. C'est ce dont j'ai besoin, c'est une assistante virtuelle ou quelqu'un comme toi qui puisse justement prendre de la hauteur parce que comme tu as dit au début, quand on est solopreneur, en fait, il y a des fois où on est tellement, putain, je sais jamais comment dire ce mot en français, mais où on se sent submergé en fait par les décisions à prendre, par les choses à faire, etc. Et on a vraiment ce besoin parfois de d'avoir quelqu'un qui nous tient par la main ou qui nous dit quoi faire pour prioriser les choses. Et c'est vrai que ça, c'est hyper important, mais souvent, bah, justement, ce qui bloque pour les solopreneurs comme moi, c'est bah, soit les finances, soit en fait, justement, la peur de déléguer. Parce que moi, je sais que ce qui me bloque le plus dans ça, c'est la peur de déléguer à quelqu'un et de me dire, punaise, si la personne, elle rate, il faut que je rattrape ce qu'elle a fait derrière, et du coup, ça me fait plus de boulot. Donc, je vais avoir deux questions, du coup. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil de productivité et d'organisation pour quelqu'un qui est dans cet entre-deux où elle sait qu'elle a besoin de quelqu'un mais qu'elle ne peut pas? Et aussi, qu'est-ce que tu lui conseillerais, enfin, qu'est-ce que tu lui dirais si elle a justement cette crainte de devoir de prendre quelqu'un et de voir en fait que finalement, bah en fait, ça lui rajoute plus de boulot parce qu'elle doit tout reprendre derrière. Enfin, je sais pas si c'est clair. Ouais, oui. Alors, de toute façon, c'est sûr que l'enjeu, c'est déjà de savoir ce qu'on veut et là où Mm. on veut aller. Et deuxièmement, c'est trouver la bonne personne. Et Ouais. c'est comme tout, c'est pas forcément du premier coup, mais c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment d'étudier les risques, de les mesurer, d'essayer et d'itérer. Parce que si on part du principe que de toute façon, la personne, elle va rien comprendre et qu'on va devoir repasser derrière, ben, en fait, il y a des chances pour que dans notre comportement, ça se traduise, tu vois. Oui, oui. Donc, bon, voilà, déjà ça. Et après, ben, comme tout projet, toute collaboration, ça se prépare au minimum. Oui. Donc là, c'est de la communication. Est-ce que, en fait, en fonction du niveau aussi de la personne et du résultat qu'on en attend, peut-être qu'il va y avoir beaucoup de préparation à faire de son côté avant de démarrer la collaboration.
ou peut-être que c'est l'autre personne qui va devoir apporter énormément d'éléments, poser des questions et tout, comme un petit peu l'audit que je te décrivais avant. Donc, quoi qu'il en soit, il y aura un travail à faire d'adaptation des deux côtés. Donc oui, il y a un risque au début, c'est sûr, de ne pas avoir forcément le retour sur investissement attendu parce que bah, la personne va prendre du temps à comprendre, voilà, il va y avoir cette assimilation, des erreurs aussi, parce que c'est humain, c'est normal, mais du coup, il faut le voir sur le long terme. Mm. Si c'est vraiment une douleur, aujourd'hui, le point qu'on veut déléguer, euh, est-ce qu'on veut continuer à souffrir tous les jours ou est-ce qu'on dit que ça va peut-être être pénible pendant un mois parce qu'il y a quelqu'un à une bordée, à lui expliquer des choses et qu'on est tranquille sur 6 mois? Bon, voilà. Vraiment, est-ce que c'est assez douloureux et est-ce qu'on le veut vraiment? Parce que le perfectionnisme, on se cache un peu derrière, mais en vrai, on sait très bien que ça n'existe pas. Donc, dans ce cas-là, c'est qu'on ne se fait pas confiance. Et là, c'est un autre problème. La délégation ne va rien résoudre à ça. Ouais, du coup, en fait, déjà, par exemple, est-ce que pour commencer, euh, par exemple, prendre une assistante quelques heures par semaine ou par mois, c'est déjà un bon début finalement, en fait. Carrément. Si c'est vraiment de l'opérationnel dont on a besoin, aujourd'hui, il existe plein de solutions, voilà, comme on disait, d'assistanat, où les personnes sont assez flexibles sur enfin, les horaires ou sur des petits forfaits. Donc, ça se calcule, hein, c'est comme tout. Mm, Mais voilà, il faut voir si aujourd'hui, on n'arrive pas à répondre assez vite à nos clients parce qu'on est débordé, bah, on perd du chiffre d'affaires. c'est Et clair. si on paye quelqu'un 2 heures par semaine pour gérer ça et que ça nous rapporte au moins une signature par semaine ou même par mois, euh, la rentabilité, elle est vite calculée. Donc c'est là où ça vaut le coup. Mais effectivement, aujourd'hui, on a plus de chances d'avoir des solutions parce qu'avant, bah, c'était les stagiaires et les alternants. Alors, c'est très bien, mais c'est quand même, les alternants, c'est déjà un engagement long terme Mm, pour avoir envie et besoin d'avoir quelqu'un à accompagner. Et le stagiaire, bah, il est stagiaire, il apprend. Donc, bah, c'est aussi du temps à y consacrer. oui, Si on n'y met pas d'argent, on y met du temps. Pour moi, ça revient un petit peu au même quand même. oui, oui, c'est ça. Voilà. Donc oui, c'est effectivement le bon profil, le bon niveau et surtout ce qu'on veut. Parce que le piège dans lequel on tombe, c'est oui, bah, j'ai besoin de quelqu'un pour me faire mes réseaux sociaux, par exemple. Je prends quelqu'un fourre-tout. Mais quelqu'un fourre-tout, s'il Ouais. connaît pas la stratégie, si, bah, il va faire, mais ça va pas marcher. Donc du coup, Mm. tu vas dire, ah oui, mais ce que tu fais, ça marche pas. Non, c'est qu'il n'a pas les bons éléments. Surtout qu'en plus le milieu du mariage c'est vraiment un milieu assez particulier donc on peut pas permettre de prendre quelqu'un qui fait les réseaux sociaux par exemple je sais pas pour quelqu'un qui fait du e-commerce par exemple enfin c'est absolument deux univers totalement différents et c'est ton avantage justement d'être dans le milieu du mariage c'est que tu comprends justement les particularités de ce milieu-là et c'est ça que j'aime beaucoup chez toi dans ta façon de travailler d'ailleurs tes lives c'est incroyable à chaque fois sur ton groupe School. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus justement comment tu peux accompagner les professionnels du mariage pour justement les aider, les soulager dans leur métier, les différents accompagnements. Enfin, déjà, il y a ton groupe sur lequel on peut accéder gratuitement sur School. Et puis, quels sont les autres accompagnements que tu peux proposer justement à quelqu'un pour la soulager? Ouais. Alors aujourd'hui, il y en a deux principaux. Mhm, Donc on a soit un accompagnement individuel, soit un accompagnement de groupe. Donc, mhm, quelle va être la différence? Enfin, déjà, on va parler des points communs. Le point commun, ça va être vraiment d'aider les personnes à retrouver sérénité et rentabilité et pérennité dans leur entreprise. mhm, Donc, moi, je suis jamais pour faire plus, faire réinventer les choses. Non, en général, on commence par simplifier. mhm. Voilà, vraiment resimplifier, dégager du temps, parce que souvent, c'est ça qui manque. On a la tête dans le guidon et en fait, on se rend compte qu'on fait des choses, mais bah, si on ne fait pas les bonnes choses, on remplit juste nos semaines. C'est clair. Donc, ça ne suffit pas. Donc, déjà, simplifier, reprendre les bases, que souvent, je me rends compte que, bah, en fait, il n'y a tout simplement pas d'outils pour prendre des décisions. Donc, forcément, c'est encore plus difficile d'en prendre quand il n'y a pas d'outils. Donc, déjà, c'est s'outiller, hein, aussi, tout simplement. En général, on commence par ça. Et après, en fonction, bah, on va dire, de la problématique du moment de l'entrepreneur, bah, je vais lui proposer bah, un plan d'action sur, en général, 3 mois, parce que voilà, c'est bien pour commencer à avoir du résultat. Étape par étape, bien tout lui détailler en disant, bah, OK, tu veux atteindre cet objectif, il faut d'abord faire ça, 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 ça dans l'ordre.
je mets toujours des outils à disposition et il y a toujours voilà, des échanges avec moi pour avoir mon avis sur une tournure, un outil, une façon de faire, un rendez-vous abordé ou peu importe. Mais avec cet objectif de ça, donc de retrouver de la rentabilité et de la structuration maintenant. Et l'accompagnement de groupe, bon, c'est les mêmes objectifs, grosso modo, mais on va profiter en plus de l'échange collectif, vraiment du cerveau collectif, où les personnes prestataires aussi, qui sont peut-être pas dans nos cœurs de métier, mais comme elles comprennent quand même les problématiques, elles vont pouvoir apporter leurs conseils. Peut-être qu'elles auront vécu une situation similaire, donc le retour d'expérience ne va pas se limiter au mien, hein, finalement. Donc c'est ça qui va être intéressant, d'avoir plusieurs points de vue, de se motiver aussi entre elles, de se challenger un petit peu aussi entre elles. Donc voilà, le format est intéressant. Donc disons que sur le one-one, bon, moi je suis plus là, plus présente, hein, forcément. Mais sur le groupe, il y a quand même de la personnalisation, dans le sens où il y a des lives toutes les semaines. Donc on peut échanger. Quand on pose une question, c'est personnalisé aussi, hein. C'est pas parce qu'il y a plusieurs personnes que je réponds de manière généraliste. Et voilà, on a accès à énormément de théories, hein, aussi, voilà, pour des personnes qui ont peut-être jamais suivi de formation de business aussi. Donc voilà, ce qui permet d'acquérir ces bases-là et de les implémenter, hein, aussi, parce que c'est bien de consommer, mais faut passer à l'action. Mais j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit parce que au début de ton explication, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que d'essayer de tout remanier, en fait, on va juste simplifier ce qui existe déjà, en fait. Parce que souvent, on se dit si ça marche pas, c'est parce que bah je fais pas bien, il faut faire autrement. Oui et non, en fait, il faut surtout encore une fois prendre de la hauteur. Sur la situation et voir ce qu'on peut alléger, simplifier, parce que des fois on fait des choses surtout pour dire en fait comme ça la cliente elle en aura pour son argent. Donc on fait des choses qu'en fait finalement n'ont aucun intérêt, qui n'apportent rien de plus à l'entreprise, et donc c'est des choses qu'on peut supprimer, simplifier, réduire pour justement se trouver plus de temps, parce que surtout dans j'ai l'impression surtout dans le coiffure maquillage, euh, on a l'impression qu'en fait, il faut tout le temps avoir l'agenda rempli, être booké tous les samedis de l'année, même en semaine, être booké, avoir 50, 60, 70 mariages dans l'année, c'est le must du must. Alors que moi, j'ai plutôt une vision où moins j'en fais, mieux je me porte, parce que si je fais 60 mariages par samedi, par année, pardon, bah en fait, à la fin de l'année, en fait, je suis incapable de me relever parce que c'est épuisant en fait. Donc, plutôt que de se dire, il faut absolument que je remplisse mon agenda, et je vais plutôt prendre de la hauteur, le vider un petit peu. Peut-être au début, justement, ça fera que je gagnerai moins d'argent, mais cet argent que j'aurai gagné en moins, c'est du temps que je vais pouvoir accorder enfin à mon entreprise pour regarder ce qui se passe dedans, parce que souvent, du tout, comme tu disais, quand on a tête dans le guidon, en fait, on sait pas ce qui se passe dans notre entreprise, on fait, et au final, on se dit, en fait, je mets tant d'efforts, mais il y a rien qui marche. C'est parce que, on fait sans regarder ce qui se passe dedans, en fait. Mm, C'est ça, en fait, c'est qu'on se rappelle plus ou pas pourquoi on fait les choses. mm, mm, Et mm. ça, à chaque décision, c'est vraiment bien de se poser la question de pourquoi on fait les choses. Parce que moi-même, hein, des fois, j'ai plein d'idées, hein. Et j'en Ah ouais. parle à mes business friends et j'en parle à mon coach aussi parce que je me fais coacher. Et j'arrive toute contente avec mon truc. Et il me dit, OK, non, mais là, t'as déjà beaucoup à faire, tu trouves pas? Ouais. Pourquoi tu creuses pas le truc que tu es en train de faire au bout, t'essayes, machin, avant de passer à autre chose? Pourquoi? En général, c'est parce que il y a toujours une étape dans ce que tu veux faire qui te plaît pas trop. Donc, du coup, tu essayes de Et du coup, l'esquiver. t'as... Voilà. Donc, du coup, tu te dis, tiens, ma nouvelle idée géniale, là, je vais la mettre en place tout de suite. Mais en fait, t'en as pas besoin. Et, euh, et voilà, c'est juste pas le bon moment. Je dis pas que enfin, c'est pas une bonne idée, hein. Des fois, c'en est une, mais c'est juste pas le bon moment. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, c'est Donc ça. voilà, et c'est là où en fait on remplit l'agenda, on fait plein de trucs, hein. On Mm, rencontre des gens, on fait plein de shootings, on fait plein de trucs, mais en fait, on ne sait plus pourquoi. mm. Et finalement, à un moment, tu regardes et tu dis, attends, moi j'ai aidé tout le monde, j'ai participé à plein de trucs bénévolement, voilà, je crée du contenu pour les gens, je fais tout. Et finalement, pourquoi je le fais? Moi, je suis crevée, personne ne me recommande, ben, tu vois. Mais Tu c'est peux te ça. retrouver aussi à des situations comme ça. Et puis le jour où tu as un petit truc qui ne va pas, bam, c'est amplifié en fait.
le sentiment négatif est amplifié parce que tu sais même plus enfin, pourquoi tu te bats, hein, entre guillemets, enfin, pourquoi Ça, tu il te n'y a lèves plus le de matin, sens en quoi. fait. Il n'y a plus de Voilà, sens c'est dans ce que vraiment tu le fais en fait. sens. Mm, 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 mm. Et voilà, et forcément, c'est pas facile tous les jours, c'est vrai, mais pour personne. Enfin, moi, quand j'étais salariée, bah, des fois, c'était pas facile parce que bah, j'en avais marre de qu'on m'impose mes horaires. Des fois, je me prenais des réflexions. Des fois, bah, j'avais pas ce que je voulais. Des fois, voilà. Donc, c'est juste en fait choisir la manière qui te convient de mieux de passer ta vie et de faire tes choix. Mais de toute façon, il y en aura à faire. Ça c'est sûr. Mm, mm. Et du coup, quelle est la chose dans ton accompagnement que tu as faite pour l'une de tes clientes et à laquelle tu t'attendais pas à ce qui est ce résultat? Est-ce qu'il y a quelque chose, enfin, tu as déjà rencontré ce genre de situation, déjà? Oui, sûrement. Ben, c'est vrai que des fois, les résultats, ils sont, comment dire, tu as un objectif principal et puis en fait, ça a des répercussions sur autre chose et bon, sur le coup, tu l'avais pas forcément calculé, mais en fait, c'est du bonus. Mm, Mais là où je vois que, bon, enfin, je le mesure pas, mais heureusement, on me le dit, c'est surtout sur l'impact mindset. Où en fait, OK, on apprend des choses business, on implémente, donc voilà, ça, effectivement, je les aide à implémenter, parce que comme je te le disais, sinon, bah oui, on reste avec la théorie dans notre tête, mais on fait rien, ça sert à rien. Mais c'est surtout la prise de confiance, en mm, fait, à se mm. dire, OK, sur le coup, ça a été un peu dur parce que il fallait encaisser des infos, parce que c'est nouveau, il fallait que je fasse les choses. Elle me propose de faire des choses, je suis pas sûre, mais bon, voilà, je l'ai payé, alors je vais quand même essayer de faire ce qu'elle m'a dit. Et finalement, après, un moment, ça marche et tu dis, OK, bah, c'est bon, en fait, j'ai confiance en moi, donc j'ai confiance en mes décisions. Je suis pas morte si ça n'a pas marché. Enfin voilà, c'est des choses comme ça où après, c'est plus fluide, plus. Alors, je dis pas que jamais il y a après des doutes, hein, au contraire, non, il y en a toujours, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est plus fluide déjà sur sa posture, sur sa prise de confiance, le fait d'être légitime. Arrêter de se comparer aussi aux autres. Comprendre que, en fait, le plus important, c'est que nos objectifs nous conviennent à nous. Mm, Ça sert à rien de vouloir monter une équipe de 40 personnes si toi, tu as envie de travailler que 2 jours par semaine et pas gérer des gens. Ça va pas marcher. mm. Donc voilà, c'est vraiment se refocus, en fait, se resimplifier, enfin, resimplifier sa vie, quelque part. Et la prise de conscience, ben, c'est l'impact plus, en fait, que je remarque. Mais c'est vraiment très valorisant, en tout cas, ça. Non, mais c'est clair parce que je trouve que dans les métiers de l'artisanat, en fait, parce que dans les prestataires de mariage, c'est beaucoup des artisans. Et souvent, dans l'artisanat, il n'y a pas ce côté mindset et manque cruellement, je trouve. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé justement à proposer des formations, etc., c'est parce que j'en avais marre, en fait, de faire une formation où j'allais à une formation, je faisais un chignon, et quand tu arrives à la partie où tu veux parler business, et ben, il y a plus personne. La formatrice elle-même est incapable de t'expliquer comment te chiffrer ta prestation ou comment gérer tes mariés, etc. Je trouvais qu'il manquait cruellement ce côté-là. Et c'est pour ça que j'étais hyper contente quand j'ai découvert ton compte. Je me suis dit, ah, ça existe! Et, Et euh, oui. et en fait, oui, c'est le côté mindset. C'est pour ça aussi que j'ai créé ce podcast parce que en 2025, c'est plus possible de continuer à travailler comme on faisait avant. C'est plus possible de vouloir remplir à tout prix son planning de clients et travailler H24 de 9h à 20h et puis de rentrer chez toi, de encore répondre à tes clients, etc. Le week-end répondre à tes clients, etc. Ça, c'est plus possible en fait. Il faut aussi vivre sa vie à côté de son entreprise et ça, c'est quelque chose qui a encore un peu de mal, en tout cas dans mon milieu à être mis en place. Et c'est vrai que le côté mindset, c'est ce qui aide justement parce que on a cette peur de manquer si on ne travaille pas. Alors que moi, je le vis actuellement. Depuis le mois de juin, j'ai énormément ralenti mon activité parce que je ne trouvais plus de sens dans ce que je faisais, comme tu disais, parce que j'avais un projet, ça n'a pas abouti. Et du coup, pour la première fois de ma vie, j'étais totalement perdue dans ce que je voulais dans la vie. Et du coup, je n'avais plus du tout de sens. Et du coup, j'ai dû prendre de la hauteur pour me demander, OK, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus.
J'ai drastiquement ralenti ma cadence et depuis, bah, c'est ce qui m'a permis justement de créer ce podcast, de mettre en place des accompagnements, etc. Et aujourd'hui, en fait, mon chiffre d'affaires n'est pas du tout impacté alors que je travaille 3 fois moins qu'avant. Mais c'est parce que j'ai pu prendre le temps de faire ce qui avait besoin et de regarder ce qui n'allait plus dans mon entreprise et ce qui marchait aussi, parce que il y a des choses qui marchent aussi et c'est ça sur ça qu'il faut on va dire se concentrer. Et du coup, c'est pour ça aussi que moi, j'ai eu la capacité de le faire de mon côté. Ça a pris du temps, mais c'est là aussi où tu rentres en jeu pour les personnes qui justement arrivent pas à prendre ces décisions-là et qui sont hyper importantes pour l'évolution de leur entreprise en fait. C'est ça. Alors après, alors attention, enfin, aucun consultant, aucun coach ne va se substituer à un Bien sûr, professionnel de santé si on a besoin, parce que bien des sûr. fois, ça peut être complémentaire parce qu'il y a des traumas, il y a du vécu ou quoi que ce soit. Donc là, il faut vraiment pas hésiter à les consulter, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, voilà, ça va être des petites habitudes à mettre en place. Enfin, noter ses gratitudes, bah déjà noter ce qu'on fait, parce que sinon on se rappelle pas de ce qui a Mm, marché. mm. Enfin, on se rappelle pas de tout, c'est pas possible, on a genre trop d'informations dans une journée. Donc, pour pouvoir se concentrer sur ce qui a marché et l'important, bah, il faut le savoir. Bah oui. Donc, juste l'écrire, c'est déjà très bien, quelque part. Et ça fait du bien aussi, même de relire voilà, ça, on a essayé des choses, ça a marché, on est fiers de nous, on a des bons retours, les retours clients, ben voilà, ça nous donne du buzz. Et c'est ça qui nous donne aussi le moteur pour continuer, hein, quelque part, hein, parce que sinon, voilà, c'est tout ce qu'on voit, l'environnement, les actualités, bah, tu peux vite être, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, tu peux vite être très perturbé, quoi. Mm, Alors mm. que, bon, en fait, c'est la vie, c'est normal. Et quelle est l'idée, la fausse idée la plus récurrente dans ton domaine? Parce que, enfin, ça peut aussi s'apparenter à du coaching finalement, consultant, coaching. Oui, Ça peut des s'apparenter, fois, c'est lié. c'est ça, Ouais. c'est un peu lié. Et c'est vrai que souvent, dès qu'on dit le mot coach, il y a toujours, oui, mais pour qui elle se prend, machin, etc. Donc, quelles sont les fausses idées les plus reçues, les plus récurrentes sur ton domaine d'expertise? Alors, sur plutôt ce que je propose ou sur le domaine du mariage? Non, sur le domaine justement de l'accompagnement, enfin Hmm. d'accompagner quelqu'un dans son affaire, parce que comme on disait tout à l'heure, par exemple, moi j'ai parfois cette crainte-là de si je délègue à quelqu'un, bah ça peut être ça sera pas fait comme moi je fais, par exemple. Hmm. Donc quels sont plutôt les objectifs, je dirais que tu as pu entendre justement par rapport à ce que tu proposes. Bah, c'est que c'est pas le bon moment parce que là, il y a des choses à faire, mais en fait, il y a toujours des choses à faire. Mm, Il y a toujours des choses à faire. Et moi, je pars du principe que quand quelqu'un prend un appel avec moi, alors peut-être que c'est pas le bon moment, hein, mais si tu as pris un appel, c'est pas pour rien, c'est pas parce que tu avais 1 heure à tuer, hein. C'est pas vrai. Donc oui, derrière me dire oui, mais là, il y a la saison, alors on verra après. Bah, ouais. ça veut dire que c'est pas assez douloureux aujourd'hui pour que ta situation change. Mm, mm, mm. C'est soit ça, soit que tu me fais pas confiance. Et c'est possible aussi, et c'est OK. Mais voilà, si vraiment tu as envie que ta situation elle change, tu fais ce qu'il faut. Mm. Vraiment, tu fais ce qu'il faut, c'est sûr. Donc, ouais, c'est pas le bon moment, on verra après, oui, mais machin, je suis pas sûre parce que, ouais, mais à un moment, tu prends un petit peu des risques aussi. C'est ça la vie. Enfin, quand tu prends ta voiture, tu prends un risque, de toute façon. C'est Donc, reculer pour mieux sauter, en fait. voilà, c'est exactement ça, reculer pour mieux sauter. Et plus on attend, et plus tu arrives avec un dossier comme ça, où en fait, tu es fatigué et c'est pas là où tu prends les meilleures décisions non plus. Donc, avant d'être justement d'en arriver à cet extrême, on Mm, va dire, c'est peut-être se dire, OK, là aussi, je mets un peu ma petite fierté de côté et c'est OK de pas tout faire toute seule, tu mm, vois? Parce que souvent, c'est pas exprimé comme ça. Mais c'est un peu ça, c'est de se dire, oui, mais si je me fais accompagner, c'est que j'ai besoin d'aide, c'est que je suis un peu vulnérable. Non, mais en fait, tous les plus mm. grands entrepreneurs, ils sont accompagnés, hein. Au contraire, oui. C'est le Au seul moyen contraire. d'évoluer, en fait. C'est le seul moyen d'être accompagné. C'est le seul moyen de upgrader, de passer à un niveau supérieur dans ton entreprise, en fait, de toute façon. Exactement. Et Mm, puis j'ai l'inverse aussi, tu vois, j'ai des personnes qui me disent,
ou que je comprends qui ressortent. Non, mais moi, je suis toute petite, alors bon, tu comprends, je vais pas trop me montrer, j'ai pas trop besoin d'être aidée, etc. Je fais mon petit truc dans mon coin. Certes, mais après, quand tu te rends compte que bah, la personne, elle se rémunère pas ou peu, alors que ça fait plusieurs années qu'elle travaille, et qu'en fait, la situation, bah, lui convient pas, tu te dis, bah, c'est quand même dommage. Tu vois, tu aurais juste posé une question, fait appel à quelqu'un, demander de l'aide à un moment donné, tu vois, peut-être que tu serais pas dans cette situation. Alors, peu importe que tu sois petit ou gros, en fait, il y a plein d'accompagnements aujourd'hui pour les différents niveaux, les différents problèmes, les différents budgets. Donc, Mm. bah, c'est plus trop une excuse, tu vois, de dire oui, mais moi, je suis trop petit, trop gros, trop niché, trop machin. Non, euh, non. Ça demande aussi à être un peu curieux aussi de son côté, parce que si on n'a pas cette curiosité justement d'aller chercher des solutions, bah c'est un peu compliqué quoi. C'est ça. Et puis après, bah quoi, tu te retrouves à écouter ta cousine Germaine qui te donne des conseils, mais C'est enfin, elle n'est ça. pas dans le business. Des fois, elle n'est pas du tout dans le business. En plus, elle n'est pas dans le tien. Donc, bah, tu restes là, engrainé, engrangé, pardon, ces informations-là qui te continuent d'alimenter tes croyances. C'est Donc ça. finalement, c'est un cercle vicieux quelque part, à se dire, bon, ok, allez, je prends pas de professionnel parce que je peux pas payer ou je veux pas ou machin, mais je continue à écouter les trucs que j'entends parce que forcément, on me dit des choses. Et du coup, bah, tu t'en sors pas, en fait. Bah, c'est la pire chose à faire, hein. C'est comme, par exemple, je sais que par exemple pour les mariés, quand je fais leur essai coiffure maquillage, souvent je leur dis, alors vous repartez avec votre mise en beauté, vous regardez un petit peu de tous les côtés, mais par contre, l'avis de tata, tonton, Jacques, qui n'a jamais pris un pinceau, on s'en fiche, ok? C'est vrai, Parce que du coup la mariée elle va partir, elle adore, et tonton Jacques il va dire une connerie, elle aime plus. ouais, exactement. Ah, j'aurais pas mis de rouge à lèvres quand même, hein. C'est ça. Donc Voilà. Et là, elle est en plein doute, alors qu'en fait, elle est partie, elle c'est s'adorait, quoi. ça, c'est ça. Donc c'est pareil en fait, les conseils qu'on donne aux clients, en fait, c'est des conseils qu'on devrait adopter à nous-mêmes parce que il y a personne de mieux placé que quelqu'un qui est dans le business ou qui a une entreprise ou qui sait gérer une entreprise pour nous donner des conseils là-dessus. Et même justement le fait qu'il y ait de la cohésion de groupe dans les accompagnements, je trouve que la cohésion de groupe c'est quelque chose qui aide énormément parce que quand on est tout seul, bah, on réfléchit tout seul avec nos craintes, nos limites, etc. Alors que, bah, justement, d'avoir la vision d'autres personnes, ça aide vachement, quoi. Exactement, non mais c'est complètement ça. Et souvent, en fait, juste bah, très souvent, d'ailleurs quasiment tout le temps, on ne fait pas parce qu'on a peur, peur d'être ridicule, peur de, enfin voilà, poser une Mm. question et on a l'air bête. Mais en fait, qui est le plus bête? Est-ce que c'est la personne qui va juger quelqu'un parce qu'il a posé une question ou, euh, ou est-ce que c'est nous qui ne posons pas la question? Ah, c'est ça, Tu vois? c'est ça. Voilà. Il n'y a pas de C'est question bête. Il n'y a pas de Il n'y a question pas bête. de question bête. Voilà, il n'y a pas de situation où non, on va être ridicule. Enfin, voilà. Déjà, il faudrait que les gens s'en souviennent, qu'ils aient le culot de nous le rappeler et qu'en plus, ils soient malveillants. Enfin, ça fait beaucoup d'hypothèses quand même. Ouais, non, mais c'est sûr. Et dis-nous un peu, parce que c'est une question que j'aime bien demander quand même. C'est alors c'est deux questions plutôt. Dis-nous un petit peu quelle est ta plus grande victoire de toute ta carrière, que ce soit en tant que online business manager, business manager, wedding planner ou autre. Ton plus gros succès, mais aussi justement ton plus grand échec et la leçon que t'en as tirée du coup de celle-ci. Ouais, Enfin, échec ou plutôt épreuve plutôt. ouais. Alors, un de mes plus gros succès, je pense que ça a été un des premiers mariages que j'ai vendus, qui était Ouais, quand même un gros mariage, faut dire ce ouais. qu'il est, où clairement, enfin, si les mariés m'avaient pas dit non, mais c'est sûr, c'est toi, moi j'aurais flippé, je serais même pas allée, tu vois. Mais bon, finalement, donc la prestation a été faite, ça s'est bien déroulé, et là où ça m'a mis une petite claque, c'est qu'à la fin, donc quand on a fait le débrief, la mariée m'a dit, mais Maëva, t'es pas assez chère, en fait. T'es pas assez cher pour ce que tu as fait, tu as vu le travail que tu as produit, tu as vu la qualité, machin, enfin, vraiment, t'es pas assez cher. Je me suis dit, bon, bon, tant mieux, tu vois, mais ça va être que ça des clients qui me disent ça. Mais tu vois, ça a été quand même un petit électrochoc à me dire, ah bon, enfin, finalement, le prix, la valeur perçue, ça compte.
Donc, si les clients te valident la qualité, si les gens te choisissent, c'est que c'est bon. Enfin, Ouais. t'es légitime, c'est OK, tu vois. Voilà, donc ça. Et en termes d'échecs, c'est, je pense, le fait de pas avoir persévéré vraiment dans mon premier projet, donc justement quand j'étais wedding planner, parce que j'avais plein de peurs en fait. Je me suis dit non mais attends, je vais pas aller prospecter ou relancer ce lieu de réception. Il n'a pas besoin de moi pour avoir des clients. Ils tournent très bien. Je vais aller les déranger. Ouais, et après, en fait, tu discutes avec eux, ils remplissent pas vraiment leur saison, tu vois. Donc, tu as des a priori comme ça sur les gens, sur les situations, mais en fait, t'en sais rien. Donc, t'as pas posé la question, Mm. déjà. Donc en fait, voilà, tout ça, tu vois, toutes ces peurs, tous ces trucs, on me dit, attends, j'ai peur de déranger, oui, mais mes ambitions, oui, mais si un jour je m'arrête, qu'est-ce qu'on va penser, etc. Ben, ça me freinait, ça me freinait. Donc ben, forcément, je restais dans ma petite roue du hamster à me dire, ok, je fais mes petits trucs dans mon coin, mais je gagne pas beaucoup, mais au moins je prends pas trop de risques. Et forcément, à un moment, ben, tu t'y retrouves plus parce que tu n'arrives pas à faire tes projets perso non plus. Mm. Et à un moment, bon, bah, tu prends une décision. Tu dis, OK, bon, voilà, j'ai envie de favoriser le perso, donc je fais autre chose. Mais le fait est que bah, finalement, la persévérance, ça reste quand même un petit peu enfin, ça et oser, ça reste la clé de toute réussite, on va dire, enfin, de tout épanouissement plutôt que réussite. Mm. Ça relève encore une autre chose, c'est aussi l'importance de se pitcher auprès d'autres prestataires parce que justement, tu disais oh je vais pas aller relancer le lieu, il a pas besoin de moi. Ben si en fait, si justement si t'y crois pas, bah voilà en fait. Enfin, c'est pas la peine, C'est ça, c'est c'est pas la ça. peine. Mais en fait, il faut déjà soi-même y croire en se disant bon bah ok, je vais voir cette wedding planner, je vais lui dire que je suis la meilleure coiffeuse maquilleuse de la région. Je vais voir ce lieu, je vais leur dire que je suis la meilleure wedding planner de la région, etc. En fait, faut y croire et savoir se pitcher auprès d'autres prestataires pour justement, enfin, justement que un jour, bah, ils fassent appel à nous en se disant ah, il y avait celle-là qui m'avait contacté, je vais peut-être aller voir si elle a encore besoin ou si elle est encore dispo, quoi. C'est ça, et puis bah, de toute façon, au pire, on crée une connexion, une relation où on a un échange sympa avec quelqu'un, et au mieux, ça nous rapporte quelque chose niveau business. Mm, Donc mm, franchement, on n'a rien à perdre, et encore une fois, bah, au pire, quelqu'un qui juge en disant oui, mais celle-là, elle prospecte, tu te rends compte, ok, mais en fait, c'est une action pour travailler, pour gagner ta vie, pour manger mm, tous les jours. Donc quelqu'un qui te juge à cause de ça, c'est qu'il a rien compris. mm, mm, mm. Dire, voilà, quelqu'un qui te juge parce que tu es en train de travailler, il n'a pas compris. C'est Bah, lui qui a un problème. c'est C'est pas ça, toi, tu c'est ça. vois. Et moi, je restais beaucoup en plus dans, bon, déjà ces croyances-là. Parce qu'en plus, pour moi, on m'avait un peu fait comprendre que je servais pas à grand-chose, que c'était les débuts, tu vois. Oui, oui, oui. Les débuts du wedding planning en France. Donc, je restais avec ça et surtout, je l'ai gardé en moi pendant très longtemps. Et un jour, j'en ai parlé, si tu veux, à d'autres personnes, tu vois, sur un groupe, un live. Et en fait, bah, les gens, ils sont hyper reconnus. En fait, ils se sont dit, oui, ok, mais moi aussi, j'ai déjà ressenti ça. Donc, tu vois, tu as la barrière de, entre guillemets, la honte qui est tombée. Et du coup, tu te sens beaucoup plus libre. Et tu te dis, bah, finalement, c'est ça l'authenticité. C'est d'être capable de dire, ok, j'ai enfin, fait des erreurs, tiré des leçons. Maintenant, je les transmets, tu vois. Enfin, voilà. Après, chacun prend ce qu'il a à prendre au moment T, si Mm, tu veux. mm, Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment si restez pas, enfin, si je dois donner un conseil à ton audience, c'est restez pas avec quelque chose sur le cœur, en fait. c'est ça. S'il y a quelque chose, partagez-le à une personne de confiance ou à la personne concernée si vous avez quelque chose à lui dire. Ou... Voilà, mais restez pas avec Avec quelque les chose doutes. de pas bon, quoi. Ouais, les Mm, doutes, après, peut-être quoi, t'as mal au ventre. Enfin, mm, mm, mm. Non, mais c'est ça. Par exemple, souvent enfin, dans mon milieu, du coup, souvent, ce qui ressort, c'est les clients. Mais bon, je pense que c'est un peu tous les prestataires, hein. Tu sais, quand tu reçois une demande de vie et que tu réponds et qu'il y a plus personne qui répond, et bah là, en fait, faut pas hésiter à relancer la personne. Moi, je relance 3 fois les personnes tant qu'ils m'ont pas répondu. Je les relance, en fait. Tu m'as donné l'autorisation et l'accès à tes coordonnées, ton numéro de téléphone.
ton adresse mail, c'est que tu m'autorises à venir vers toi tant que tu ne me réponds pas en fait. Donc tant pis si tu agaces la personne, c'est que bah de toute manière elle allait pas t'engager. Donc tant pis, agace-la jusqu'au bout. Mais au moins peut-être que dans cet agacement, à un moment donné, elle va se dire ah bah là, faudrait peut-être que je me dépêche de réserver cette prestataire quoi. Oui, ou bon, bah, après, forcément, s'il y avait un petit peu ce respect aussi des relations, on n'aurait pas cette Oui, c'est ça. conversation-là. Ce serait beaucoup mieux. Mais voilà, moi, je me dis, bah, ok, soyons aussi ce qu'on veut avoir, tu vois. Donc, on ne fait pas aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on leur fasse. Donc, par exemple, si on se retrouve dans cette situation, bah, on répond aussi à son prestataire parce qu'on n'aime pas quand nous, on ne répond pas. Bah oui. Tu vois. Voilà, donc c'est juste bah, être capable de dire, ben non, je suis pas intéressée, j'ai trouvé mieux, j'ai changé d'avis, j'ai trouvé moins cher, j'ai pas le budget. Oui, ok, peut-être notre explication elle va être gênante et elle va peut-être blesser la personne sur le coup. Au moins, ça nous Même permet juste non merci d'avancer. en fait. Ouais, juste Ouais, non non, merci. merci, voilà. Oui. C'est tout. Mais Oui. bon, juste communiquer, en fait. Vraiment, communiquons entre nous, entre humains, ça restera le mieux. Oui, oui. Non mais c'est clair. Bah, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais te poser un peu des questions brand voice du podcast. C'est des questions un peu que je posais un peu à tout le monde par rapport pour faire un peu le résumé de tout l'épisode. Donc là, ça va reprendre un petit peu ce qu'on a déjà parlé, mais euh, prenons moi. Oui. Prenons-moi, parce qu'on a déjà échangé plusieurs fois par écrit, on a même fait un appel découverte, etc. Je fais partie de celles pour qui la douleur n'est pas encore assez forte. Tu vois. Ouais. Donc, prenons-moi en exemple. Donc, si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un comme moi, qui sait pertinemment que elle a besoin d'être accompagnée, d'être assistée, parce que c'est pas un mauvais mot d'être assistée, pas du tout, au contraire. Si qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un comme moi qui a ce besoin mais qui n'ose pas encore sauter le pas pour ça? Ben, c'est déjà discuter avec quelqu'un de confiance, sans forcément que ce soit un professionnel avec qui on a envie de travailler, mais déjà peut-être avec un ami ou voilà, même quelqu'un de neutre pour le coup, mais quelqu'un qui est capable de poser une question, c'est qu'est-ce que tu risques si tu le fais et Mm. qu'est-ce que tu risques si tu le fais pas. Mm. Voilà. Et au pire, quoi? T'as perdu un peu d'argent. Mm. Est-ce que t'es pas capable d'en retrouver? Tu sais bien que si. Bon, voilà. Au pire, tu as perdu du temps, ok, mais tu as appris certainement des choses, au moins les choses à pas reproduire. Et au mieux, tu arrives vers là où tu veux. Mm. Donc voilà, et c'est ça quand même la clé, c'est savoir ce qu'on veut, c'est mieux. Mais des Mm. fois, j'ai des personnes qui arrivent qui savent pas trop ce qu'elles veulent, mais bon, moi aussi, je suis là pour les aider à ça. Mais par contre, je peux pas choisir leur chemin de vie à leur place. C'est pas Mm. possible. Moi, je fais en sorte que ce soit cohérent. Et je peux pas choisir. Donc, voilà, si les personnes hésitent, c'est souvent que bah, elles savent pas encore vers là où elles veulent aller exactement, ou qu'elles n'assument pas, ou qu'elles se comparent trop. Donc, Mm. pendant une journée, t'enlèves les réseaux, t'enlèves tout. Vraiment, tu te concentres sur toi, tu te rappelles quand t'étais petite fille, ce que t'écrivais sur ton carnet d'idole, s'il faut. Tu l'as? Non, 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 je disais, voilà ce que je voulais faire, petite. Ah, ok. Et ben voilà. Et en fait, tu détailles en fait concrètement à quoi Ouais. ressemble, enfin, à quoi tu aimerais que ressemble ce quotidien. Qu'est-ce que Oui. tu ferais quand tu lèves le matin, avec qui tu travailles, voilà, tout. Enfin, vraiment, tu le détailles. Et de là, tu vas savoir vers là où tu veux aller. Et de là, ce sera plus simple de te dire, OK, maintenant je sais quoi, mais je sais pas comment. Donc oui, j'ai besoin de quelqu'un. Donc Mm. quelqu'un va m'apporter le comment, tu vois. Ouais. Ouais, oui. Très bien. Ok. Ok, ok. Bon, je vais me poser les questions, du coup. Ouais. Voilà, c'est important, mais de toute façon, enfin, si vous tombez parce que vous prenez un appel découverte avec un professionnel, si le professionnel est bon, normalement, il doit vous en poser des questions. Mm, Donc, mm, peut-être que la vente se fera pas, mais moi, c'est plus important pour moi que la personne se pose les bonnes questions plutôt que vendre à ce prix et que ça marche pas, en fait. Aucun intérêt. mm, La personne va passer un mauvais moment, moi aussi, j'ai pas envie du tout.
Donc, vaut mieux que la personne, elle reparte avec la bonne question à se poser, est-ce que c'est le bon moment pour elle et qu'est-ce qu'elle veut, est-ce qu'elle est au clair, plutôt que, je sais pas, mettre toutes ses cartes en espoir en moi ou en quelqu'un d'autre, quoi. C'est trop de pression, en fait. Mm, mm. Trop. Et c'est là où, du coup, là, je te dis, on dépasse le champ de l'accompagnement business, quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Euh, Qu'est-ce qui a été un réel game change dans ta carrière, du coup? Me faire accompagner, moi. Me faire Bah, accompagner, ouais, moi. ouais, ouais, Déjà, ouais, alors, comme je te disais, bah, j'ai eu de la chance sur ma première expérience d'avoir des consoeurs plutôt. Donc, j'étais dans la SOCIAN, pour celles qui connaissent. ouais, C'est l'Association consultant de mariage de France. Donc voilà, ça c'était bien pour bénéficier de la force du groupe, etc. On pouvait quand même échanger, avoir des échanges assez poussés avec les gens, mais pas vraiment quelqu'un qui t'accompagne au quotidien. Enfin, c'est pas fait pour, hein, attention. Donc voilà. Et moi, tu vois, j'avais aussi ces croyances à me dire, non, mais attends, un coach, ça va, je suis pas non plus, je suis pas une star, quoi, j'ai pas besoin de coach. Et pour autant, tu vois, j'étais curieuse parce que je participais en plus à des ateliers sur le développement perso, tu vois, donc, quelque part c'était lié, mais j'arrivais pas à faire le lien. Et quand je me suis relancée là, sur cette activité, donc il y a 2 ans, c'est la première chose que j'ai cherché, c'est à me faire accompagner, parce que je me suis dit, attends, là, je sais ce que je veux que ça aille assez vite quand même. Donc oui, je sais que je peux le faire, moi. Je le ferai. Ça mhm, prendra du temps, mais j'ai pas envie de galérer. oui, Donc, ok, je mets un billet, je me fais aider. Voilà. ok. Et vraiment, c'est la meilleure décision que j'ai prise, que j'ai énormément appris en 2 ans. Et ça a permis aussi de voir que tout ce que j'avais fait avant pouvait me servir. Enfin, vraiment, ça a refait plein de liens, en fait. Mm. Moi là, ouais, ça fait 2 ans aussi. Enfin, j'ai pris plusieurs coachs différents dans des domaines différents, mais c'est sûr qu'en fait, les périodes où j'étais justement coachée par quelqu'un, c'est les périodes où j'ai le plus évolué. Euh, En bien ou en mal, j'ai quand même évolué parce que du coup, chaque accompagnement que j'ai eu, j'ai pu en tirer des leçons. Et c'est vrai que comme tu dis, en fait, la meilleure façon d'évoluer, c'est vraiment d'être accompagné. En fait, il n'y a pas de secret, c'est se former et d'être accompagné. Donc, il y a vraiment pas de secret là-dessus, de toute façon. C'est ça. En fait, surtout en tant que prestataire de service et créatif, on n'est pas là pour être tout seul. Non, non, non. Donc oui, on a du contact avec des gens, on a du contact avec des pairs et on peut avoir des contacts avec des mentors. Et c'est le meilleur équilibre qu'on puisse trouver, je pense. Hum, hum, hum. Euh, Qu'est-ce qui attend la future Maeva? Ah Ah ah, ah. Tadadadam. ah, je n'ai pas de boule de cristal encore. Écoute, en tout cas pour cette année, c'est vrai que je me suis fixé comme objectif moi aussi d'en faire moins et mieux, tu vois, Ouais. ce que j'ai appris de l'année dernière. C'est vraiment développer cette partie accompagnement de groupe et essayer aussi de développer mes compétences sur cette partie accompagnement plus mindset, parce Ouais. que je pense que je le fais de manière intuitive, mais voilà, ça peut être bien mieux, ça je le sais, j'aimerais vraiment pousser là-dessus parce que j'ai compris vraiment l'importance de cette partie-là pour le reste. Mhm. Donc voilà, j'aimerais bien pousser un petit peu ça et je suis sûre que je vais énormément en apprendre moi-même. Mais bon, enfin voilà. Maintenant, j'ai compris que euh, c'est pas un projet à la fois, mais c'est voilà, t'as un focus, tu le gardes. Ouais. Voilà, t'essayes et tu te laisses le temps que ça fonctionne. Ouais. Pas dire attends, mais à côté, je vais essayer de lancer ça, parce que finalement, tu te défocuses, tu perds en énergie, tu perds en efficacité, donc ça sert à rien. Ouais. Et, euh, et voilà, toujours apprendre et surtout mon équilibre perso, quoi. Enfin, Mm. moi, à la base, je me suis aussi relancée indépendante pour pouvoir voyager. Oui. Franchement, bon, l'année dernière, j'en ai fait des voyages. Si j'en avais pas fait, mon année, elle aurait été loupée. Bah oui. Je travaille autant, en fait. C'est ça. Donc voilà, pas le culpabiliser quand tu dépenses ton argent pour un loisir pour lequel tu bosses à la base. On en revient toujours au sens en fait, parce que à quoi bon travailler si c'est pour au final ne pas pouvoir voyager si on a envie de voyager. Enfin, on en revient toujours à chercher du sens et avoir du temps de qualité, que ce soit perso, mais aussi dans son entreprise en fait. Carrément, carrément, c'est ça.
c'est vraiment ça, quoi. Donc non, ça c'est vraiment important et je souhaite à toutes les personnes de, 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 de vraiment d'être au clair justement avec ça et d'assumer et pas avoir peur d'être jugé, hein. Parce Oh que oui. moi, je me suis pris quelques réflexions hein, l'année dernière hein, sur mes voyages. Ouais. Mais, enfin, moi, j'ai su répondre, mais attends, t'étais là les week-ends quand je bossais? Non, t'étais pas là. Donc, Ouais. je dépense mon argent comme je veux. Non, mais voilà, tu vois, Non mais, c'est non mais les un donneurs peu de des leçons, principes ça, on comme ça. adore. On adore, on adore. Enfin, c'est les donneurs de leçons, eux, ils sont pas là quand t'es là à répondre, À à, à, galérer. à galérer pendant les week-ends ou les soirées, les insomnies où t'es là à essayer Mm. d'optimiser, de faire tes Ouais, emailing, de faire ta stratégie mail, de créer tes contenus pour les formations. Ils sont pas là en fait à te voir en fait. Mais par contre, ils voient quand tu pars en vacances. Et ça, je trouve que c'est un gros frein pour beaucoup de personnes justement ouais, qui osent pas parce que tout à l'heure tu disais pour les personnes qui osent pas comme moi se lancer et avoir quelqu'un qui les aide, il y avait trois solutions. Soit je me rappelle plus les autres, mais il y en avait une, c'était en gros qu'ils assumaient pas là où vous voulaient aller. oui, Mais ça, je pense que c'est un vrai fléau aussi en fait, c'est oui, qu'en France, on n'assume pas le fait de vouloir gagner de l'argent. Moi, oui. clairement, j'ai une mentalité d'africaine à l'américaine, etc. Moi, clairement, je veux être impératrice, je veux gagner des millions, j'en ai rien à faire. Bref, ça, c'est clair. Mais c'est un vrai fléau qui est, je pense, symptomatique d'ici, c'est que les personnes ont peur d'assumer le fait qu'elles veulent gagner de l'argent. Mais en fait, le problème, c'est, enfin, on peut vouloir gagner de l'argent, mais on peut pas forcément gagner le million comme tout le monde. On peut juste vouloir gagner assez pour travailler, je sais pas, 2 jours par semaine, avoir tous tes week-ends. Enfin, peut-être si tu travailles dans le mariage, avoir le week-end, c'est un peu mort. Oui, voilà. Bon. Mais on se comprend, mais en gros, voilà, en dehors de la saison des mariages, par exemple, moi, je sais que mon objectif pour cette année, en dehors de l'été, je ne veux absolument pas travailler l'été. Tu vois, par exemple, je ne veux absolument pas travailler les samedis, pardon. À part l'été, les samedis, je suis chez moi, en famille, parce que bah, j'ai un conjoint qui est militaire, qui est jamais là. Si en plus de ça, bah, l'été, je travaille, l'hiver, je travaille, à quel moment, en fait, je profite justement d'être à mon compte et d'avoir cette liberté de choisir mon planning si je suis au service de mon entreprise en fait. Donc vouloir gagner sa vie, c'est pas forcément vouloir le million. Gagner sa vie, c'est juste avoir le temps de qualité, partir en voyage si on a envie, avoir assez d'argent pour partir en voyage. Et pour ça, bah, désolé, mais il faut de l'argent. Et du coup, voilà. Bah, c'est ça, ou sinon, enfin, t'as un style de vie qui fait que t'en as pas besoin de beaucoup et c'est ok, hein, mais voilà, Oui, l'idée c'est que ce soit en adéquation avec toi, que ce soit pas subi, quoi. bah Enfin, c'est on est ça. quand même dans une région du monde où on a la chance d'avoir le choix. Bah C'est oui, pas énorme. bah c'est Donc, ça. toi, on va se torturer en se disant, attends, j'ose pas parce que quelqu'un va me faire une réflexion. Mais oui. Bah, tant pis. Enfin, je veux dire, le problème, il est kiki, quoi, quand Mais oui, même. mais oui. Et Ça puis nous paraît une montagne, mais c'est ça. Et puis on oublie souvent justement toutes ces personnes que du coup on va pouvoir rebooster, toutes ces personnes qui vont admirer le courage que tu as pu avoir en allant chercher ce que tu veux, juste exactement. pour une demi-personne qui est là Ouais, en caleçon devant son ordinateur, qui va te dire qu'est-ce qu'elle fait celle-là? exactement. Mais Tu c'est vois? tellement ça. Enfin, celui qui fait ça, il a que ça à faire. Mais Par oui. contre, au contraire, je suis sûre que chaque personne qui a entrepris quelque chose a eu énormément d'impact Mm, sur, mm, sur plusieurs personnes. Alors peut-être qu'elles l'ont pas verbalisé, mais c'est sûr qu'elles ont eu un mais oui. impact et qu'il y a des gens qui disent, ah, mais j'aimerais bien faire comme elle, ou ah, Mais oui. c'est tout ce qu'elle fait, ou ah, elle a l'air épanouie, ou tu vois. C'est Enfin, clair. voilà. Au lieu de Non, se non, mais dire, attends, j'ai peur qu'on me dise que je fasse mal, mm, ben, pourquoi on mm. se dirait pas, et si quelqu'un me disait, moi aussi je vais être comme ça quand je serai plus grande, tu vois? Mais oui, mais puis pour rebondir, ceux qui ne font rien de mal, c'est qu'ils ne font rien, tout simplement. Exactement, Donc c'est ça. fais mal, Fais mal. Ouais, reprends et fais mieux. Ça sera jamais parfait. Tu peux mal faire, mais tu peux toujours mieux faire. Et puis bah adviendra que pourra, mais de toute manière, t'auras que des résultats en faisant qu'en attendant et en ayant peur que bah on juge ce que tu fais en fait. exactement, parce que de toute façon, tout le monde jugera, que tu Mm, mm, fasses mm. quelque chose ou pas. Même si tu fais rien, on va te juger parce que tu fais rien.
Mais oui, c'est ça. Que tu fasses pas, que tu fasses bien, que tu fasses mal, t'es jugé. Voilà, Ça, c'est fait. il y a toujours un problème. Donc, C'est ça. Donc, choisis ton problème. choisis ton problème. Mais c'est Mais exactement c'est ça, exactement ça. choisis ton Mais problème. c'est ça. Voilà, Donc, choisis ton problème, en fait. Donc, je choisis de faire et puis on verra comment ça se passe. Euh, Après avoir écouté ce podcast, d'après toi, qu'est-ce que nos auditrices devraient retenir de cet épisode avec toi? ah, Bonne question. une très bonne question. Et ben, c'est vraiment de bâtir un business au service de leur vie. Hmm, Voilà. Et que peut-être que ça prendra du temps et hmm, hmm. c'est pas grave. Moi, comme je dis, toute l'année dernière, c'était le bordel. Mais Oui. c'est OK. Moi, j'ai survécu. C'est le bordel pour beaucoup l'année dernière, je pense, hein. Voilà. Mais c'est pas grave parce que s'il n'y avait pas eu ça, aujourd'hui, ben, je serais pas sereine. Hmm, Tout simplement. Donc c'est OK. Donc ça, vraiment, s'écouter, se connaître, faire les choses pour soi, pas avoir peur du jugement, parce que comme on vient juste de dire, il y en aura toujours, voilà. Et ben, voilà, la veille, bon, si on le sait, la veille de notre décès, qu'est-ce qu'on a envie de retenir, tu vois? hmm, Est-ce qu'on a envie de se dire, bah attends, ça, je l'ai fait, ça n'a pas marché, mais tant pis, qu'est-ce que j'ai rigolé? Ou, bah attends, ça, c'est pas fait, c'est trop tard. hmm, 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 hmm. Donc voilà, ça c'est important. Et après, le reste, c'est que de l'ajustement. Et en plus, si on peut y mettre une dose de plaisir, c'est mieux. Donc, j'ai envie de dire, oui, des fois, ça paraît compliqué, hein. C'est vrai, gérer un business, les chiffres, les machins, la prospection, là, ça, etc. D'accord. Mais bon, on va faire en sorte que si ça nous plaît, ce soit déjà un peu plus fun, tu vois. Non, mais c'est Et clair. si on aime ce qu'on fait, ça passe mieux. Et si on n'aime pas, on trouve des solutions. Hmm. Sinon, c'est que la douleur, elle n'est pas assez forte. Encore une fois. Et c'est peut-être pas le moment, mais c'est pas grave. Pour Ce le sera moment, peut-être, j'ai juste un ongle cassé. voilà, c'est ça. Ce sera peut-être le moment plus tard, tu vois. Oui, C'est oui, OK. oui, 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 non, mais Vraiment, voilà, il n'y a pas de business parfait. hmm. Et non, il faut vraiment trouver quelque chose qui nous corresponde. Où on est à l'aise, on est content de se lever le matin, on n'a pas la boule au ventre, Et d'être euh, aligné, en fait. aligné exactement, que ça nous ressemble. Et c'est déjà beaucoup plus que la plupart des gens. C'est clair. Non, mais c'est clair. Non, mais je suis totalement d'accord parce que euh, je pense que, enfin, pour vraiment résumer cet épisode, le plus important, c'est comme tu dis, c'est d'avoir une entreprise qui est à notre service et pas être au service de notre entreprise parce que c'est souvent le piège quand on se lance à son compte. Souvent, beaucoup se lancent en disant, je veux plus de patron, je veux être à mon propre compte, je veux la liberté. Et sauf qu'en fait, quand tu es employé, tu as des horaires. Tu commences à Ouais, 9 heures, tu finis à 17 heures ou peut-être un peu plus tard. Mais voilà, une fois que tu rentres chez toi, c'est fini. Mais quand tu es à ton compte, et bah, il est 19 heures, tu es encore là en train de répondre à des mails, tu es encore là à, je sais pas, à préparer des choses pour le mariage ce week-end parce que t'as pas eu le temps de le faire parce que du coup tu t'es mis à faire autre chose, etc. Et réussir à avoir quelqu'un qui t'accompagne, c'est aussi avoir quelqu'un qui t'aide à prioriser ce que tu dois faire, enfin, le comment en fait, de comment réussir justement à concilier et avoir cette liberté pour laquelle tu t'es lancé au départ, pour être exactement. aligné dans ton entreprise et enfin pouvoir jouir de cette liberté que tu as tant cherché au début quand tu t'es lancé en fait. Exactement. Mais en plus, ça, c'est ce qui revient le plus souvent dans le Mais pourquoi oui, on se lance, bah, pour la liberté. mais Ah, bah, oui. c'est sûr que des fois, je regarde les emplois du temps, la liberté, je la vois pas, hein. Je la vois pas du tout. Donc c'est là où, du coup, bon, il y a un truc, tu vois qu'il y a un malaise, quoi. Alors, au début, Ouais. elle vient te voir en disant non, mais c'est parce que j'ai pas assez de visibilité sur Insta. Non, 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 non. non. C'est que, en fait, non, ta liberté, elle n'existe plus. Tu te sens enchaîné. Donc, on va déjà retravailler sur ça. Après, on verra les trucs autour, tu vois. Bien sûr. Donc ouais. Et ça passe bah, des fois par des conversations difficiles, hein, c'est Mais sûr. oui, Hein, parce que mais oui, des oui. fois, moi, je pose des questions. Des fois, ça, mais quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? C'est évident, cette réponse. Non, non, pas du tout. Donc ouais, c'est voilà, conversation difficile avec d'autres, avec soi-même, mais en attendant, c'est ce qui permet d'avancer et d'être libre et aligné. Carrément. Merci beaucoup en tout cas Maëva pour ce moment Merci à d'échange toi, avec toi. C'était un vrai plaisir de t'avoir ici. Et, euh, avec plaisir. et je te dis à bientôt. Passe une Bah belle oui, journée. à bientôt. À bientôt, salut.
Ça y est, nous sommes à la fin de cet échange riche, encore une fois, avec Maeva. J'espère que l'épisode vous a plu. Si je dois vraiment retenir un truc de cet épisode, c'est comme on a dit vers la fin, c'est de rester aligné en fait avec soi-même et son entreprise, ce qu'on veut réellement, être honnête avec ce qu'on veut réellement pour nous, pour notre entreprise, pour notre vie, pour pouvoir évoluer, parce que si on n'est pas honnête avec soi-même, on ne peut pas évoluer et c'est quelque chose qui est très dur. Je le sais moi-même. C'est un exercice que j'ai besoin de faire moi-même. Mais comme je disais tout à l'heure à Maeva, c'est que pour le moment, j'ai juste un ongle cassé. La douleur n'est pas encore assez forte pour aller me confronter à ça. Je sais pertinemment et je ne vous le dirai jamais assez, pour évoluer de toute manière, il faut se former, se faire accompagner, se faire aider. Seul, on va vite, c'est sûr, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et c'est là que rentre en jeu l'accompagnement, de se faire assister par quelqu'un, que ce soit une assistante virtuelle ou je sais pas, peut-être un membre de votre famille. Là, en ce moment, j'essaye d'embrigader mon mec pour l'exploiter dans mon entreprise, mais il veut pas. Mais du coup, quand votre conjoint ne veut pas vous aider, vous avez des personnes qui sont professionnelles, qui peuvent vous aider dans votre entreprise et qui sont beaucoup plus avancées. Et il faut vraiment pas hésiter en fait à investir en ces personnes-là, parce que ça ne pourra que vous apporter du plus. Retrouvez, en tout cas, comme je disais en début d'épisode, retrouvez les informations de Maeva. Vous avez un lien direct vers sa formation. En passant par ce lien, vous pouvez, du coup, moi, je peux être gagnante, parce que du coup, c'est un lien d'affiliation qui me permet en fait d'avoir un petit quelque chose en retour. Donc n'hésite pas à prévenir Maeva si tu viens de ma part, ou à consulter directement le lien dans cet épisode. En tout cas, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser ton avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je prendrai le temps de le lire lors d'un prochain épisode. N'hésite pas aussi à partager ce podcast autour de toi si le cœur t'en dit. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.